Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc ici je vous montre l'image. Cette photo est réelle, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là c'est une photo qui est une reconstitution en fait. Parce qu'il n'y avait pas de caméra pour filmer ça, mais ils ont fait exactement ce qui s'est produit. L'accident le plus meurtrier de toute l'histoire de l'aviation, de tous les pays réunis. Alors, je sais qu'on vit dans un monde où il y a toujours des gens pour nous contredire. Alors, bien sûr que c'est pas la catastrophe la plus grave de la Terre de l'aviation, puisque le plus grave catastrophe de l'aviation est bien sûr le 11 septembre. Mais là, donc en fait, il va falloir expliquer que là, c'est une catastrophe qui est une faute d'inattention. Mais c'est pas une catastrophe liée à vouloir tuer des gens. Donc en fait, c'est la plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'humanité liée à une erreur humaine, c'est tout. Mais la plus grande catastrophe des avions, c'est forcément le 11 septembre. Mais ici, c'est parce que la Bible de Dieu est la Bible du chiffre 1. Puisque sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Donc c'est le chiffre 1. Donc il faut toujours trouver le chiffre 1. Par exemple, le chiffre 1 de la plus grande catastrophe de l'aviation, c'est bien sûr le 11 septembre. Mais ici, c'est le chiffre 1 de la plus grande catastrophe d'un accident qui est qu'une erreur humaine. Mais ce n'était pas la volonté de tuer. C'est simplement une erreur humaine. Il faut toujours ramener à l'idée du chiffre 1 pour pouvoir comprendre notre monde. Si on ne comprend pas, on ne peut pas dire que la langue de Dieu, c'est toutes les langues de la terre. Si c'est toutes les langues de la terre, il n'y a pas de chiffre 1. Donc mes calculs, déjà, ils sont tous faux. Pour qu'il y ait un calcul juste, il faut que ça soit la langue de Dieu, le chiffre 1. Et la langue de Dieu est le français. Parce qu'on voit bien que si on prend tous les mots qui veulent dire Dieu, ce serait des chiffres différents. Si c'est des chiffres différents, on ne peut pas dire quel est le chiffre qui veut dire Dieu. Ben, il n'y en a qu'un seul. Dieu en français, c'est le chiffre 39, parce que 1939 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 33 veut dire le diable. Bon, ça c'est pour ceux qui ont compris ma Bible, bien sûr. Ils comprennent que comment j'ai calculé Dieu. Le D est la 4e lettre de l'alphabet. Le I de Dieu, qui est la 2e lettre après le D, est la 9e lettre de l'alphabet, etc. Et j'ai additionné toutes les lettres pour trouver que que Dieu était le chiffre 39. Donc on passe à la suite. Donc avant qu'on commence tout de suite ma vidéo, je vais vous montrer des choses que j'ai fait, mon avant-dernière vidéo. Donc ici, c'est mon avant-dernière vidéo qui s'appelle le cyclone Matthew en Haïti. Et vous avez vu que par rapport à mes autres vidéos où j'ai très peu de visiteurs, que dans cette vidéo, en 3 jours, j'ai eu 10 641 visiteurs. En 3 jours. Et vous voyez que dans toutes mes autres vidéos, j'ai quasiment pas de visiteurs. J'en ai quelques-uns. Mais c'est toujours les mêmes, ceux qui mettent des pouces en moins, et puis les autres qui mettent rien, mais qui m'écoutent quand même. Alors dans cette vidéo, je vous ai expliqué comment j'ai réussi à avoir 10 641 visiteurs en 3 jours. Je vous ai expliqué, c'est une prédiction. Je vous ai expliqué que j'avais fait un rêve dans la nuit, et jamais dans aucun de mes rêves, j'ai vu un lion. Et il voulait me manger. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable, parce que voir un lion dans un rêve qui veut me manger, c'est un signe de tous les temps. Et le jour où j'ai vu le lion, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un sujet, mais sans savoir qu'il allait y avoir un cyclone, un ouragan ou un cyclone en Haïti. Et le soir, je regarde la télé,
paf, je vois un ouragan en Haïti. Et en plus, force 4, force 5. Je me suis dit, mais là, c'est une prédiction. Vous voyez que pourquoi j'ai compris que le lion que j'ai vu dans mon rêve était une prédiction, c'est parce que j'ai vu des démons sur Terre pendant 2 ans et après ça s'est arrêté soudainement. Mais putain, j'ai vu des trucs de ouf dans ma vie. En fait, quand j'ai vu les démons, alors si vous allez dans Internet, dans Google, tapez paralysie du sommeil. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont vu à peu près la même chose que moi. Et moi, j'ai vu beaucoup plus que les gens qui ont vu les démons, parce que ceux qui voient les démons, ils sont paralysés. Ça veut dire, imagine-toi, tu vois une ombre, et en pleine nuit, tu es en plein sommeil, tu es en train de dormir, tu es à 100% dans le sommeil. Et tu ouvres les yeux, mais tu es dans le sommeil paradoxe. En fait, c'est le moment bon, après j'ai pas envie de rentrer dans le sujet du sommeil, mais c'est simplement pour vous faire comprendre qu'en fait, une ombre, si elle te paralyse, tu ne peux pas bouger. La seule chose que tu peux faire, c'est ouvrir les yeux et voir l'ombre. Et pourquoi tu ouvres les yeux avant que l'ombre arrive et tu peux la voir? C'est parce que tu es plus rapide que le démon. Ben oui, parce que si tu ouvres les yeux et que tu vois le démon, c'est que tu es plus rapide que lui. Donc déjà, le simple fait que je voie le démon, c'est que je suis plus rapide que lui. Mais j'ai été encore plus fort que ça. Et c'est pour ça que j'ai su que j'étais Dieu. Parce que comment les gens ils se disent, mais comment il est devenu Dieu? Ben, je suis devenu Dieu par une seule conclusion. Une seule. Je suis devenu Dieu sur terre déjà parce que j'avais des signes, mais après, parce que j'ai attrapé le bras du démon. Si le démon il te paralyse, tu ne peux pas attraper son bras puisque tu es paralysé. Mais tu es capable d'ouvrir les yeux pour être une microseconde plus rapide que lui. Et tu le vois apparaître. Mais quand j'ai levé le bras et j'ai attrapé le bras du démon, je l'ai attrapé, j'ai senti son bras dans ma main. J'ai été encore plus rapide que lui. Parce que quand je me suis réveillé, il n'y avait pas de démon. Parce que généralement, quand j'ouvre les yeux, le démon est déjà là. Mais je suis déjà plus rapide que lui. Mais là, quand j'ai ouvert les yeux, le démon n'était pas là. Et j'ai vu quelque chose surgir devant moi. Et ça m'a fait tellement peur que j'ai levé le bras et j'ai attrapé le bras du démon. Donc j'étais plus rapide que lui. C'est pour ça que je peux voir le démon. Parce que j'ouvre mes yeux avant que le démon arrive. Mais quand j'ouvre les yeux, le démon est déjà là, mais j'étais plus rapide que lui. Mais imagine-toi que j'attrape son bras, je suis encore plus rapide que lui, parce que quand j'ai ouvert les yeux, le démon n'était pas là. Parce que d'habitude, quand je voyais le démon et il me paralysait, mes yeux étaient... Et le démon était déjà là. Mais quand j'ai ouvert les yeux et qu'il n'était pas là, et que je l'ai vu apparaître, j'ai attrapé son bras. Parce que quand j'ai ouvert les yeux, le démon n'était pas là. Quand j'ai ouvert les yeux et qu'il y avait le démon, il était déjà devant moi, j'étais déjà paralysé. Mais quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait pas le démon, il n'était pas là. Donc j'étais déjà beaucoup plus rapide que lui. Et quand j'ai vu un bras apparaître devant moi, je l'ai attrapé. Mais quand j'ai ouvert les yeux, il n'était pas là. C'est pour ça que j'ai levé la main, que j'ai attrapé, parce que j'étais réveillé avant qu'il arrive. Plus rapide que le démon. Et vous avez vu que quand j'ai fait moi j'appelle ça une prédiction, puisque je ne savais pas qu'il y avait un ouragan, un cyclone, le cyclone Matthew. Je ne le savais pas. Je l'ai su le soir, mais après avoir fait la vidéo. C'est pour ça que j'étais plus rapide et que quand j'ai mis la vidéo, personne en France avait pensé que le cyclone allait arriver en Haïti, puisque j'étais le premier dans Google à poster la vidéo. J'étais le premier. Donc quand je vais sur Internet, je suis le premier en haut de la page. Parce que je suis le premier à avoir mis la vidéo. Avant tous les autres. C'est ça. Être plus rapide que le démon. C'est aussi la partie de la prédiction. Donc ici, j'ai mis le mot diable égale 33. Alors, comment j'ai calculé le mot diable? Ici, nous avons le D et la 4e lettre de l'alphabet. Le I
est la 9e lettre de l'alphabet, le A, première lettre de l'alphabet, B, deuxième lettre de l'alphabet, L, 12e lettre de l'alphabet, E, 5e lettre de l'alphabet, égale 33. Je peux vous montrer un logiciel qui peut vous le calculer sans que vous pouvez vous prendre la tête. Donc on refait le calcul. On va mettre le mot diable. D-I-A-B-E. Et on fait là. Égale 33. Vous voyez, on peut aussi faire l'or. Égale 33. Vous voyez? Nous pouvons aussi faire... bon, voilà. Après, il y a gay, sida et tout ça. Mais vous avez un logiciel qui peut le calculer. Moi, je le fais manuellement la plupart du temps. Et puis, je fais quand même une petite vérification avec le logiciel, voir si je me suis pas trompé. Mais comme je reconnais les chiffres par cœur, je sais très bien que le B, c'est la 2e lettre de l'alphabet. Le E, 5e lettre de l'alphabet. Par exemple, pour le mot menteur, je sais que le M, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Le T, 21e lettre de l'alphabet. T comme tombe. 21e lettre de l'alphabet, le U. R, 18e lettre de l'alphabet. Par cœur. Je connais par cœur tout l'alphabet. Mais je connais par cœur tout l'alphabet avec les chiffres. Donc, on va y aller. Alors, ce qui est important, c'est la date où je fais la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre. Alors, c'est important de savoir la date où j'ai fait cette vidéo. Donc, parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué quelque chose par rapport au cyclone Matthew que j'avais, vous voyez, qu'en fait, quand j'ai fait le sujet, donc quand j'ai fait le sujet, je voyais des choses. Et je vous ai donné mon ressenti. Donc là, ici, c'est la même chose. Je vous donne mon ressenti. Parce que comme j'ai publié la vidéo avant les autres, et que je suis le premier, carrément le chiffre 1, parce que je vous ai expliqué l'histoire juste avant, vous devez l'avoir écouté. Donc il est très important d'étudier la date où j'ai eu l'idée de faire le sujet, la catastrophe de Tenerife, sur le chiffre 2033 qui est dans le mot diable. Alors le 7 octobre, comment on calcule le 7 octobre? On fait le 7. Le mois d'octobre, il est combien mois de l'année? Le mois d'octobre est le 10e mois de l'année. Donc on fait le 10, qui est le mois d'octobre, plus le jour, qui est le 7e jour, ça fait 10, plus 7 égale 17, plus 2016 égale 2033. Donc vous avez compris comment je calcule le mot et comment je calcule le calendrier. Alors maintenant, nous sommes prêts. On peut faire la suite de l'histoire. Je vais vous montrer quand même une chose avant. C'est qu'il y avait une photo. Ah ouais, voilà, c'est ça là. Vous voyez, bon, elle est toute petite la photo, mais on voit que c'est une femme qui tient une corne sur sa tête, mais une vraie corne. Une corne d'un fossile, d'un buffle sûrement. Et elle le pose sur sa tête. Mais moi j'ai trouvé que cette photo elle est géniale, mais j'en ai trouvé une encore mieux, c'est celle-là. Pour moi ça c'est la photo, c'est la meilleure photo de la corne du Capricorne. Alors là c'est la vraie, on peut pas mieux faire. Donc, ce qui est très important, c'est que je vous remonte, j'avais fait la vidéo la corne du Capricorne il y a un petit moment, mais la corne du Capricorne c'est toujours le chiffre 84, ça veut dire ça fait toutes mes vidéos. Hein. Dans toutes mes vidéos, je vous parle que du chiffre 84 et je vous ai expliqué que le chiffre 84 c'est la corne du Capricorne, ça veut dire je l'ai répété presque dans toutes les vidéos. Si dans toutes les vidéos, je vous dis que le chiffre 84, c'est la corne du Capricorne. Alors ici, je vous montre, pour bien définir ce que c'est le Capricorne, ici nous avons le Capricorne. Et le chiffre 102, dans le mot Capricorne. Mais quand je dis c'est la corne du Capricorne, c'est autre chose. La corne du Capricorne, c'est ça. C'est ici. Vous voyez, ça peut être 1 plus 1, ça peut être 2 plus 2, ça peut être 3 plus 3, ça peut être la date de naissance de mon arrière-grand-mère, plus, on fait 2 fois la même date. C'est ça la corne du Capricorne.
Donc la corne du Capricorne de mon arrière-grand-mère est le plus important. Parce qu'elle est née le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et le 26 décembre, c'est quoi le signe du zodiaque? Capricorne. Donc comme mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre et que son signe du zodiaque est le Capricorne, si vous connaissez mon signe du zodiaque qui est le lion, que ma grand-mère est née le 11 août sur la même date de naissance que moi, ça fait tilt, hein, puisque je vous ai expliqué des milliards de fois. Et on va pas faire les calculs parce que je vous ai expliqué des milliards de fois. Donc c'est pareil, le chiffre 84, je vous l'ai expliqué des milliards et des milliards de fois. Je vous ai expliqué qu'ici c'est le Capricorne, dans le mot Capricorne. Mais quand je dis corne du Capricorne, c'est autre chose. Mais c'est toujours le Capricorne. Mais la corne du Capricorne, c'est comme 1 plus 1. C'est comme 2 plus 2. Ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. La date de naissance de mon arrière-grand-mère plus, on fait 2 fois le même chiffre, puisque c'est la corne du Capricorne. La corne du Capricorne, c'est 1 plus 1. Et bien là, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère plus la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Et ici, ça forme le 84. Je vous ai expliqué que le 84, c'est la corne du Capricorne la plus importante du ciel. Et nous allons voir pourquoi. Alors, s'il y a une opération qu'il faut bien se rappeler, mais alors sans rappeler par cœur, ça c'est apprendre par cœur. Il faut apprendre quelque chose par cœur. Ici, Dieu a 2 ans en 1977. Quand Dieu a 2 ans, 2 ans, ça forme la corne. Le chiffre 2. On imagine que le chiffre 2, c'est les 2 premières planètes devant le Soleil. Elles n'ont pas de vie. Parce qu'elles sont trop proches de leur Soleil et puis les températures sont infernales. Donc le chiffre 2 est une corne, parce que la corne fait fonctionner l'univers, puisque si les 2 premières planètes devant le Soleil n'étaient pas là, notre Terre n'existerait pas non plus. Donc la corne fait partie du paysage. Donc elle est logique. C'est pas non plus que le fait que ça soit une corne, que tout est pourri devant nous. Mais si, c'est quand même pourri, mais il y a un équilibre. Et l'équilibre, c'est le chiffre 3, la 3e planète devant le Soleil. Donc Dieu a 2 ans en 1977. Et vous voyez, pour bien vous montrer que le chiffre 2 de mon âge est très important, ici je vous montre le mot menteur. Vous voyez que comme j'ai 2 ans, et que le chiffre 2 c'est la corne, je forme le 96 dans ma date d'anniversaire. Alors regardez bien. Quand j'ai 39 ans, le chiffre 39 veut dire Dieu. Ici je le mets. « 39. Donc vous voyez, Dieu. Donc Dieu a 39 ans en 2014. Et regardez bien, ma date d'anniversaire de Dieu en 2014, je forme le 2033. Comment se fait-il que je forme le 2033 quand j'ai 39 ans en 2014? Essaye d'imaginer que Première Guerre mondiale est 1914. Regardez bien la date de naissance de mon arrière-grand-père. Forme le 14. Le 19 juillet, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père. Et forme 1914. Et regardez bien qu'en 2014, puisque Première Guerre mondiale, c'est 1914, et Deuxième Guerre mondiale, c'est 1939. Donc la Deuxième Guerre mondiale, c'est Dieu, et 1914, c'est Première Guerre mondiale. Vous avez compris, je forme en 2014 le 2033. Et on peut rajouter à l'histoire en se disant que Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, est devenu chancelier du Reich en 1933. Donc en 1933, Adolf Hitler, devient chancelier du Reich. Et en 1939, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il faut réfléchir, putain de merde. Moi, je parle avec des gens, mais des fois, je me dis, ils réfléchissent pas, les gens. La seule chose qu'ils savent faire, c'est mettre des pouces en moins. Mais ils n'écoutent pas.
Alors comme ils n'écoutent pas, je les appelle des autruches. Vous voyez? Autruche comme serpent. C'est la terminaison de tous ceux qui n'écoutent pas Dieu sur terre. Iront avec Satan. Juste après avoir dit ça, j'entends des voix dans ma tête. Quand je dis ils iront en enfer, tous ceux qui n'écoutent pas Dieu. J'entends des voix dans ma tête. Et qu'est-ce que j'entends? C'est quoi les voix que j'entends dans ma tête? Ah, j'entends tous les gens qui se disent oui, mais il n'y a pas de libre arbitre, alors il faut croire en Dieu. Alors si tu crois pas en Dieu, il n'y a pas de libre arbitre sur terre. Il n'y a pas de démocratie. C'est l'anarchie. C'est comme Hitler. J'entends toutes les voix. Je les entends hein, dans ma tête. Hein. Je vais vous expliquer la vérité. Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. Dieu ne brille pas sur terre. Parce que s'il brillerait, il serait comme un milliardaire assis sur un bateau et il fumerait un gros cigare et te dirait « Va te faire enculer ». Moi je ne brille pas. Donc tu dois comprendre sur terre mon sacrifice. Pourquoi je ne brille pas? Parce que si je brillerais, je serais plus fort que les autres et tellement plus fort que je gagnerais des milliards. Des milliards, je serais milliardaire sur mon yacht. Mais non, le ciel m'a donné la bonne intelligence. Et comment on regarde le cœur de Dieu? C'est comprendre sa souffrance, comprendre le sacrifice et comprendre qui il est. Mais je vous donne le libre arbitre, je vous le donne. Mais vous devez ouvrir les yeux aussi sur mon sacrifice sur terre. Je te donne pas la liberté gratuite. Parce que sur terre, rien n'est gratuit. La liberté, elle est quelque chose, mais rien n'est gratuit sur terre. Rien, absolument rien. Il n'y a rien de gratuit. Moi, je te donne la liberté. Tu peux faire ce que tu veux, si tu veux être athée, mais tu dois écouter une partie du Seigneur. Si tu le fais pas, tu es qu'une putain d'autruche et un putain de serpent. Et dans le ciel, tu iras vraiment là où je te l'ai dit. Dans les flammes de l'enfer. Donc, il y a une partie qui est intéressante. C'est dans le mot menteur. Vous voyez que c'est sur le chiffre 1977. Alors, nous avons... Alors, attendez. Je vais l'écrire ici. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons tornade. Ici, nous avons ouragan. Et ici, nous avons cyclone. Mais nous avons aussi le Christ, comme Jésus-Christ, le Christ. Et vous avez vu que mon avant-dernière vidéo était le cyclone Matthew. Vous avez vu mon avant-dernière vidéo. Donc, nous avons l'année 1977. L'année 1977, ici. Donc, je vous ai bien montré tornade, ouragan et cyclone. Et je vous montre aussi le Christ, très important. Donc, nous avons le chiffre 77. Quand moi, je te montre la date d'anniversaire de Dieu en 1977, Dieu a 2 ans en 1977. C'est la corne. Dans un ouragan, il y a le chaud et le froid. Dans une tornade, il y a le chaud et le froid. Dans un cyclone, il y a aussi le chaud et le froid. Donc, il y a l'idée que Dieu a 2 ans en 1977. Et vous voyez que ici, nous avons le menteur, le chiffre 96, le chiffre le plus important. Puisque le menteur, c'est le diable. Et le diable est le chiffre 2. Puisque c'est la corne.
Alors là, les gens vont tous se rebeller en se disant, mais pourquoi l'homme plus la femme égale 96? Donc vous voyez qu'ici, il y a le 73 qui est dans le mot sacrifice. Pourquoi l'homme plus la femme est le chiffre 96? Parce que Dieu a 2 ans en 1977. Alors expliquez pourquoi l'homme et la femme est le chiffre 96. C'est très simple. Il faut prendre l'idée de l'Allemagne à l'époque d'Hitler. Ce sont des hommes et des femmes qui soutenaient le pouvoir, qui allaient faire sur Terre le sacrifice humain le plus important de la Terre. C'était les hommes et des femmes. Mais derrière cette idée qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des gens qui sont contraires à cette idée. Il y a des gens qui sont contraires d'un tel sacrifice sur Terre. Mais il existera toujours des hommes et des femmes qui formeront le 96. Et ça sera un territoire contre un autre territoire. Et si à l'époque, si dans une époque il n'y a plus de territoire, et ça m'étonnerait, ça sera toujours un conflit entre s'il n'y a pas de territoire, ça sera de toute manière, on remplacera le mot territoire par un autre mot. On le remplacera par un mot de zone ou de section. Ce sera la section B et la section A qui seront pas d'accord entre eux. Mais de toute manière, il y aura toujours comme un territoire. Parce que maintenant, on se dit que le monde est unifié, qu'il n'y a plus de territoire, qu'on prend un avion et on traverse le monde. D'accord, il n'y a plus de territoire. Mais il reste toujours les zones. Les zones, la gauche, la droite. Il reste toujours un territoire. Si ce n'est pas le territoire d'un pays, ben, il y aura toujours la gauche et la droite. Donc il y aura toujours des hommes plus des femmes menteurs. Ceci forme un sacrifice sur Terre, humain. Très important. C'est pour ça que j'ai 2 ans en 1977. Qui est la conclusion de finalement du chaud et du froid, de l'ouragan et du cyclone. Le Christ est très important, puisqu'en fait le Christ, c'est lui qui nous montre que Jésus, alors Jésus c'est 74, plus le Christ égale 151, qui est dans le mot démon. Parce que il y a quelque chose de démoniaque sur Terre. Démoniaque, comme un démon. Là, c'est une autre histoire pour pouvoir rentrer dans le sujet, parce qu'on va passer à la suite, sinon on va pas réussir, parce que j'ai des tas de coïncidences à vous faire voir, incroyables, mais vraies. Mais déjà, comprendre cette logique, c'est déjà très fort. Mais déjà, je vais vous montrer. Alors, il va falloir comprendre la date de la catastrophe d'avion à Tenerife, qui forme le 2007. Et le chiffre 96 ici. Donc ici, nous avons déjà compris la corne du Capricorne. C'est mon arrière-grand-mère qui forme l'opération comme ça, pour bien comprendre pourquoi le chiffre 84 apparaît ici. On en a parlé au début de cette vidéo. Donc en fait, si je reviens à vous réexpliquer les choses, c'est un petit peu dur hein, si on veut avancer dans la discussion. Donc c'est le moment où il faut bien observer les chiffres. Ici, il y a le mot menteur. Donc vous voyez que je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Alors d'abord, on doit voir la date de la catastrophe. La date de la catastrophe forme le 2007. Et moi, je sais que le 2007 est un chiffre important. Pourquoi? Attendez, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, c'est ce tableau. Vous voyez que 2007, je forme le 4033. Il y a le chiffre 26. Vous voyez que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Mais il y a plus fort que ça. Regardez bien ici. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez que la date du 26 décembre 1997. Alors, regardez bien. Ici, je forme le mot menteur. En 1977.
Je vous ai montré aussi la tornade, l'ouragan, le cyclone, le Christ, le démon. Parce que c'est le chaud, le froid, le plus, le moins, et c'est aussi l'homme et la femme, et l'histoire que je vous ai racontée aussi autour de cette idée. Donc, regardez bien, vous voyez bien qu'ici, en 1977, je forme le mot menteur. Vous voyez bien que mon arrière-grand-mère, qui est née le 26 décembre, sous le signe du zodiaque Capricorne, forme le 92 ici. Regardez bien que c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, je me perdais. 26 décembre, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère sur l'année 1977. Le 27 mars, c'est la catastrophe ici de l'avion qui forme le chiffre 2007. Vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu en 2007 forme le 4033. Et regardez bien, il faut bien observer. Vous voyez que 1997 est une année importante, puisque je vous ai montré qu'ici, en 1977, je formais le mot menteur. Le diable est un menteur. Donc je vous montre bien le truc. Je vous montre que le 26 décembre 1977 forme l'année 2015. Le 27 mars, c'est la catastrophe de l'avion. Le 27 mars, l'avion à Tenerife forme le chiffre 2007 et forme le chiffre 84. Ici, je vous montre mon arrière-grand-mère qui forme le chiffre 84 en formant la corne du Capricorne. Regardez bien. Nous avons le 26 décembre, mon arrière-grand-mère. Nous avons le 27 mars. Et vous voyez que ça forme le 4022. Le 4022, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Regardez bien, la date de naissance de mon arrière-grand-mère forme le 3822. Vous avez vu, 3822. Vous avez vu que 2015, c'est sa date d'anniversaire, plus le 27 mars qui est ici, forme 4022, qui se trouve être sa date d'anniversaire. Vous voyez bien qu'ici, il y a le chiffre 84. Le chiffre 84 qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. 1892 plus 1892 forme le chiffre 84. C'est la corne du Capricorne. Et vous voyez bien qu'en 1977, je forme le mot menteur. Donc, vous voyez bien que j'ai 2 ans en 1977. Mais 2 ans, c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le chaud et le froid forment une tornade. L'ouragan, c'est le chaud et le froid forment une tornade. Le cyclone forme le chaud et le froid. Le 25 décembre, c'est le soir de Noël. Le 25 décembre est le signe du zodiaque Capricorne. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le 26 décembre, c'est toujours le signe du zodiaque Capricorne. Parce que le signe du zodiaque Capricorne, il est ici. Et le chiffre 102 dans le mot Capricorne. Est-ce que vous avez compris la logique? Alors on va encore plus le développer pour que vous voyez bien les connexions. J'appelle ça des connexions parce que si vous prenez un truc et vous voyez l'autre bout, bah vous voyez le chemin qui est devant vous. Bah oui, si tu vois qu'une seule chose, c'est que tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Si moi je te montre quelque chose qui va plus loin que le bout de ton nez, c'est que tu vois l'horizon qui se trouve devant toi. Si tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, t'es une autruche ou un serpent. Bon, je vais me répéter et vous allez comprendre. Maintenant, on va poser des questions. Parce que si on ne pose pas de questions, c'est très difficile de comprendre. Alors maintenant, je pose une question aux gens. Pourquoi j'ai utilisé la date de naissance de mon arrière-grand-mère
avec le 27 mars, qui est la catastrophe de Tenerife, qui était le 27 mars. Pourquoi j'ai utilisé la date de naissance de mon arrière-grand-mère? C'est une question. Pourquoi? Je te laisse une seconde pour réfléchir. Bon, si tu n'as pas trouvé la solution, je te montre. Ici, il y a le chiffre 84. Et vous voyez que le chiffre 84, il est ici, dans la date de la catastrophe. Donc, s'il y a le chiffre 84, ça implique la corne du Capricorne. Et la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Donc ici, je vous montre que j'ai 2 ans, et le chiffre 2 est la corne. Et quand Dieu a 2 ans, il forme le mot menteur avec l'année 1977. Pourquoi? Parce que je vous ai montré que tornade, ouragan, cyclone. Donc, regardez bien, c'est une question d'observation. Et ça ne demande pas l'intelligence. L'intelligence a été de réunir les bonnes coïncidences, mais de le comprendre, ça, franchement, ça ne demande pas beaucoup de réflexion. Il faut simplement bien écouter et bien observer. Donc, vous voyez qu'ici, c'est mon arrière-grand-mère. Et le 27 mars forme 4022. La date de naissance de mon arrière-grand-mère est ici, forme le chiffre 3822. Vous voyez bien qu'ici, il y a le 4022. Vous voyez bien qu'ici, il y a le chiffre 84. Vous voyez bien qu'ici, il y a la corne du Capricorne, qui forme le chiffre 84. Et il y a l'année 2007 aussi. Alors, si on prend le 26 décembre, qui est mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc, j'ai pris logiquement mon arrière-grand-mère, puisque ici, il y a le chiffre 84. Donc, forcément, il fallait faire la corne du Capricorne, comme ça, pour faire apparaître le chiffre 84. Donc, forcément, ici, ça forme 2015. Ici, ça forme 2007, qui forme le 4022, qui est ici. Et regardez bien, autre chose, pour bien vous montrer que le 27 mars forme le chiffre 2007. Regardez bien la date d'anniversaire de Dieu en 2007. La date d'anniversaire de Dieu en 2007 forme le chiffre 26, ici, qui est comme le 26 décembre, et le chiffre 4033, qui est dans le mot diable. Ben oui, puisque en 1977, je forme le mot menteur. Pourquoi je forme le mot menteur? Parce que je vous ai montré que Dieu a 2 ans en 1977. Dieu a 2 ans. Si Dieu a 2 ans, c'est la corne. Et si c'est la corne, c'est le menteur. Et je vous ai expliqué que l'homme plus la femme. Je vous ai expliqué que c'était une histoire de territoire. C'était une histoire de territoire et de sacrifice. Donc je vous rappelle un petit peu l'histoire du territoire et du sacrifice. Je vous ai dit que sur Terre, nous sommes en train d'unifier notre monde. Unifier, ça veut dire que toute notre planète n'a plus de territoire. Ça veut dire qu'on prend un avion et on va dans un autre pays. Avant c'était la France, maintenant c'est plus la France, c'est l'Europe. Donc on est en train d'unifier notre territoire. Mais imagine-toi que dans le futur, il n'y a plus de territoire. Eh bien, même s'il n'y a plus de territoire, imagine-toi, ça c'est quasiment impossible, mais imagine-toi une planète où il n'y a plus de territoire. Il n'y a plus de frontières, donc il n'y a plus de pays. Eh bien, même s'il n'y a plus de territoire, il reste quand même un territoire. Dans la politique, il y a la gauche, et dans la politique, il y a la droite. Il y a le chaud et le froid. Il y a ceux qui pensent que c'est comme ça, et puis il y a ceux qui pensent le contraire. Il y a l'homme, il y a la femme. Et ceux qui pensent le contraire de l'autre, dans les deux camps, il y a l'homme et la femme. Parce que celui qui est de gauche, dans le pouvoir de la gauche, il y a des hommes et des femmes. Dans le pouvoir de la droite, il y a des hommes et des femmes. Dans un territoire, il y a des hommes et des femmes. Dans l'autre territoire, il y a aussi des hommes et des femmes.
Mais il y aura toujours un homme et une femme pour faire un menteur sur Terre. Ça peut être un territoire, ça peut être la gauche dans le pouvoir, ça peut être la droite. Même si nous arrivions à unifier tout notre monde et qu'il n'y ait plus de territoire, qu'il y ait qu'un super continent, eh bien de toute manière, il y aura toujours la gauche et il y aura toujours la droite. Il y aura toujours des gens qui mettront une frontière entre des hommes et des femmes. Donc ceci est très important pour que vous compreniez que la gauche, la droite, un pays contre un autre pays, le chaud, le froid forment un ouragan, une tornade, un ouragan. En fait, vous avez compris que finalement, la conclusion finale est le sacrifice. Puisque comme sur l'année 1977, je forme le menteur, je forme le 73, qui est dans le mot sacrifice. Il y aura toujours un sacrifice pour défendre des idées qui sont contraires à une autre idée. Par exemple, Adolf Hitler avait des idées, eh bien toute la Terre était contraire à ses idées. Et ça formait quoi sur Terre? Un sacrifice humain. Donc prenez des notes. Ici nous avons le chiffre 4. Le chiffre 4 est la date de naissance du diable. Donc, ici nous avons le menteur. Vous voyez que mon arrière-grand-mère, plus l'année 2004, forme le chiffre 96. Le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc vous voyez que l'année 2004, plus l'année de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est née le 26 décembre, forme le chiffre 96. Ok. Si nous faisons 1892 plus le menteur, forme ma date de naissance. Est-ce que vous avez compris la logique? C'est facile. Le menteur est le chiffre 96, et ce qui est à l'envers du chiffre 96 est le chiffre 69. Donc vous voyez la date de naissance de mon arrière-grand-mère plus 2004 forme le chiffre 3896. Le tsunami de 2004 était le 26 décembre, qui est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. 1892 plus 1976, qui est dans le mot menteur, forme ma date de naissance. Mais le chiffre 4 est la date de naissance du diable. Alors, pour que vous compreniez cette opération, nous devons faire une nouvelle opération. Je vais vous montrer. Ici, nous allons faire la date de naissance de Dieu, qui forme le menteur, plus la date de naissance du diable, sur l'année où Dieu forme le menteur. Et la date de naissance du diable est le chiffre 4, qui est dans sa date de naissance, dans la date de naissance du diable, en personne. Je vous montre comment ça se passe. Ici, nous avons un trou noir. Donc on imagine que même pas la lumière ne peut s'échapper d'un trou noir. Je vais vous montrer une opération où rien ne peut s'échapper d'un trou noir. Alors, vous voyez ici, nous avons la date de naissance du diable. Ici, forme le chiffre 3958. Le chiffre 3958, moins la date de naissance de Satan, forme le chiffre 29. Vous voyez que la date de naissance de Satan est 1929. C'est la maison de Satan. Tous les esprits reviennent à la maison de Satan. C'est exactement ce que je vous ai montré. Tous les esprits reviennent à la maison de Satan. Donc, la maison de Satan, elle est la date de naissance de Satan. C'est la maison de Satan. Donc, vous voyez que la date 1977 n'est pas n'importe quelle date, puisque Dieu forme le mot menteur, ici. Donc, ici, je vous montre, là où personne ne peut s'échapper, c'est devant la maison de Satan. Le diable est né le 2 février.
Le 2, c'est le jour. Le mois de février est combien de mois de l'année? Le deuxième mois de l'année. Donc, prends ta calculette et fais 2 plus 2. Donc, si tu ne sais pas faire 2 plus 2, prends une calculette. Ça donnera 4. Voyez que 1929 est la date de naissance de Satan. Si moi je fais 1929 plus 4 égale 2033. Le 29 juillet est la date de naissance de Satan. Et dans le mot diable, j'écris avec une seule main, c'est pas facile parce que je tiens un micro. Donc c'est le diable. Et c'est le chiffre 4 à partir de la date 1929 qui forme le chiffre 2033. Et la date de naissance de Satan est le 26 juillet. La date de naissance du diable est le 2 février. Donc le 2 février 1977 forme le chiffre 1981. Je prends la date de naissance de Dieu en 1977. Donc la date d'anniversaire de Dieu en 1977 forme le 96 ici. Donc vous voyez bien, regardez bien, je prends l'année 1977, je prends le chiffre 1996 qui est la date d'anniversaire de Dieu en 1977. Je prends le chiffre 96 et le chiffre 81 qui est le diable ici. Et on obtient la conclusion du 3977. Regardez bien, la date du diable est ici, 1977. Dieu forme le chiffre 96 ici. Donc je prends le 96 ici, plus le 81 ici. Et vous voyez bien que ça reforme le 77 qui est 1977. Mais ceci nous amène à comprendre que en fait dans l'univers, il n'y a rien qui s'échappe. Même pas la lumière devant un trou noir. Donc si rien ne peut s'échapper, ici je vous montre que tous les esprits reviennent à la maison de Satan. Puisque la maison de Satan est 1929, la date de naissance du diable est le 2 février, 2 plus 2 égale 4, puisque le mois de février est le deuxième mois de l'année. Le jour, c'est le 2, donc 2 plus 2, prends une calculette, si tu ne sais pas faire ça, ça fait 4. Ici, nous avons la date de naissance de Satan, plus 4 égale 2033, qui correspond au 26 juillet égale 33, puisque la date de naissance de Satan est le 26 juillet 1929. Vous avez compris? Ici, c'est tous les esprits reviendront à la maison de Satan. Tous les calculs qui sont là, c'est pour vous montrer que tous les esprits reviennent à la maison de Satan. Et quand on revient à la maison de Satan, ceci correspond exactement à un trou noir qui aspire tout devant lui, même la lumière. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère avoir été clair. Je pense que j'ai bien ménagé mes idées. C'est pas facile parce qu'il y a plein de connexions qu'il faut faire moi je les ai déjà dans ma tête et je peux les voir en plus sur une feuille parce que c'est moi qui imprime sur une feuille les opérations, donc c'est très facile pour moi de pouvoir voir le côté de la troisième dimension avec les chiffres. Mais après de les expliquer c'est pas simple. Mais ce qu'il y avait, c'est que bon, c'est la fin de la vidéo. Donc je vous remontre cette image que je vous avais montrée au début de cette vidéo pour bien vous montrer quelque chose. C'est qu'ici nous avons deux avions. Dieu a 2 ans en 1979. Nous avons 2 avions qui a fait 3803 victimes.
C'était très important puisque c'est deux avions et que si nous prenons un autre exemple, nous prenons les attentats du 11 septembre. Nous avons deux tours, les deux tours du 11 septembre, les deux tours jumelles. Et dans les deux tours jumelles, il y a eu deux avions. Le chiffre 2 forme la corne. Mais la corne qui se forme sur le chiffre 1977 est une putain de corne. Vous avez compris? Une putain de corne, puisque l'année 1977, la date de naissance de Dieu, forme le menteur. Et forme une putain de corne. Une putain de corne qui forme une explosion sur Terre. De deux avions qui se percutent. Parce que c'est le chiffre 2. Pourquoi? Parce qu'en 1977, j'ai 2 ans. Et le chiffre 2, sur notre planète, comme je suis Dieu, est la corne. Donc merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a éclairé sur une certaine idée sur le monde, pour que vous ne le voyez pas qu'à travers la télévision, les informations et tout ça, pour que vous ayez une nouvelle approche sur le monde. Une nouvelle approche sur le monde, c'est Dieu et Satan. C'est pas ce qu'on te montre à la télévision, au journal de 20 h. C'est pas ce que les autres vont dire. C'est une toute nouvelle approche de voir le monde. Et cette toute nouvelle approche peut venir que d'un esprit différent de toute l'humanité, tout entière. Tellement différent qu'il réunit toutes les coïncidences sur Terre. Donc merci de m'avoir suivi, au revoir.